Eh bien, c'est parti pour le soin des pieds. Je me désinfecte les mains. Voilà, donc j'ai les mains désinfectées. Je vais ensuite faire l'asepsie des pieds. Donc pour cela, j'ai écouté donc les conseils de prof Julia. Effectivement, l'autre fois, j'avais pas complètement plié les mouchoirs en deux. Donc là, j'ai bien replié une autre fois en deux. Alors, toc. Et là, je prends la totalité de ma coupelle. Et je vais donc faire le premier. Donc je commence par le petit orteil. Et je finis en éventail. Je viens faire aussi le deuxième pied. Et je viens finir en éventail et je jette le mouchoir. Voilà, donc je recouvre le pied gauche. On commence par le pied, je ne sais pas c'est lequel. Je me mélange le pied gauche du coup. On commence par le pied gauche. Et puis moi, pour gagner du temps, du coup, je veux bien mettre du dissolvant dans mes deux coupelles. Donc dans la première, pour laisser imbiber les cotons. Et je fais la même chose pour anticiper le deuxième pied. Et là, je vais venir déposer donc les cotons pour démaquiller les ongles avec la pince à épiler. Donc, est-ce qu'on peut mettre le pied un peu plus plat? Oh, super. Nickel. Donc là, je viens déposer. Voilà. Donc pendant que ça imbibe, je viens prendre un coton. Je prends le reste de mon dissolvant dans ma coupelle. Et là, je viens retirer donc chaque morceau un à un. Donc je laisse un peu plus longtemps pour vraiment tout enlever. Je pense que je me suis coupée. Ça me fait une réaction sur le doigt. Il n'y a pas grand chose parfois. Hein. Ouais, ça picote, c'est pas grave. Hop là. Il y a pire dans la vie. Je me rends compte que j'ai oublié de prendre la photo avant. C'est pas grave. C'est la même que la photo d'après la dernière. Ce sera la même. Ah bah du coup non, puisqu'on met le bras là aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Ah oui, la photo d'avant c'est la même que la photo de la fin de la dernière. Quoi. Ah oui, là c'est de la dernière, oui. Je sais pas si je les ai gardées, parce que des fois je les supprime pour faire de la place. J'avoue. Donc du coup, on va venir démaquiller donc le reste. Alors, je
prends un bâtonnet de buis, je remets un petit peu de dissolvant. C'est mieux sur la feuille. Alors. J'ai croisé Janine, la voisine. Je sais pas si elle vous a... C'est Janine qu'elle s'appelle? Je l'appelle Josiane, donc je sais jamais comment elle s'appelle. La voisine, là, juste à côté. Ah, Monique ou Yvette? Monique? Yvette. Je sais jamais comment elle s'appelle. Celle qui est juste à côté, quoi. Je sais pas si elle m'en veut de quelque chose, mais... En fait, l'autre fois, il y a... Parce que c'est pas la première fois que ça arrive, mais il y a... Je pense que c'est son copain ou sa famille, je sais pas c'est qui se gare sur la place de la Twingo. Alors, je dis pas que c'est notre place parce que ça appartient à la mairie et tout ça. Côté, Bah, juste la personne là, avec la voiture blanche, tu sais, qui est venue manger un coup ici, comment elle s'appelle? quand on avait fait les présentations. Oui. Et du coup... Quelqu'un s'est mis à sa place. Ouais, puis j'ai écrit un petit mot, alors j'ai pas été méchante, hein, j'ai juste dit, bah voilà, vous êtes garé juste sur la place, est-ce que c'est possible de vous garer plutôt vers le lavoir ou juste de se décaler un petit peu, quoi. Parce qu'elle était carrément sur la place, quoi. Moi j'arrivais même pas à me garer, j'ai dû me garer du coup presque chez Bernard, quoi. Et du coup je l'ai croisé un coup. Mais chez Bernard tu peux décaler, hein, y a pas de problème. Ouais, mais c'est plus... Il avait dit dès le début que si tu veux aller plus vers chez lui, ça le dérange pas. Ouais, c'est plus pour le principe parce qu'un coup elle s'est carrément même mis, alors c'est pas elle, mais ça doit être son copain qui s'est mis avec le camion juste devant l'escalier. Ah, bah lui il fait exprès. Hein, et du coup, bon, j'ai rien dit et ça fait plusieurs fois qu'on dit rien et là je me suis dit là quand même, faut pas pousser. Mais c'est pour ça qu'on vous avait fait faire connaissance. Bah c'est pour ça, ouais. Voilà, non, mais et je sais pas si du coup elle m'en veut que j'ai écrit un petit mot, pourtant j'ai pas été méchante, hein, j'ai été polie. Et en ce moment, tu sais, et du coup, l'autre fois on s'est croisés en voiture. Elle s'est mise à ta place, c'est que la sienne était prise. Bah pas elle, mais je pense que c'est quelqu'un de la famille, tu vois. Et puis du coup, bah moi j'ai écrit... reçoit beaucoup, hein, elle reçoit pas mal de monde, hein, donc, Puis moi j'ai écrit un petit mot sur le camion, mais pas elle, à la personne qui s'était garée. Le camion blanc. Alors c'était pas un camion blanc, c'était un camion gris. Je l'avais jamais vu avant, alors je pense que ça doit être je sais pas, ses enfants ou je ne sais pas. Mais et du coup je sais pas si elle a mal pris, mais l'autre fois on s'est croisés en voiture et puis elle m'a regardée. Puis quand elle est avec c'était moi en fait elle a tourné la tête mais très chercher, tu sais, avec un air pas très contente quoi. Beau, hein, tu sais. Ouais, du coup je me suis dit bon c'est pas grave. Mais bon, c'est pas... Je me suis dit, bon, écoute, on n'a rien fait de mal, hein, on a juste... Non, mais surtout que c'était un accord, on l'avait dit dès le début. Hein. C'est ça. Puis après, de toute façon, il n'y a pas de place, ça appartient à la mairie à la base. Oui, c'est ça. Mais c'est juste pour le principe, quoi, que... Il y a de la place, elle a de la place devant, il y a de l'avoir qui est pas très loin. On peut tous faire un petit effort, quoi. Non, mais le Jean-Baptiste, j'ai l'impression qu'il le fait exprès de se mettre carrément devant l'escalier. Parce que ça, c'est vraiment impoli de se garer devant. Ah oui, bah l'autre fois, c'était limite si on passait pas entre le camion. On pourrait presque mettre sur l'escalier un stationnement interdit. Hein. Ouais, alors il l'a fait une fois. Se mettre devant une propriété, devant un accès de propriété. Il l'a fait une fois, mais j'avoue qu'on n'avait rien dit. Mais le coup là, ça m'avait bien énervé parce que c'était limite si on n'arrivait même pas à rentrer dans la maison, quoi. Ça. Puis ça fait plusieurs fois qu'on dit rien et là je me suis dit bon cette fois-ci. Mais c'est des gens ils cherchent des conflits. Pourtant elle est sympa. Faire attention comment on réagit, tu vois, avec des gens comme ça. C'est pour ça que j'ai dit bonjour, voilà, je suis la propriétaire de la Twingo, j'ai mis les formes, mais je sens que c'est pas passé quoi.
Donc je me suis dit, je sais pas si elle vous en a parlé ou pas, si Non, des mais nous, fois on elle les voit vous... pas, ces gens-là. L'été, on les voit quand nous, on n'habite pas de ce côté. Hein. Tu vois bien, l'hiver, je sors pas. Ouais. Voilà. Donc là, j'ai des petits bouts d'ongles que je jette. Je viens ensuite faire la lime. Donc je referme bien le fermoir. Donc ce que j'aurais pu faire, c'est effectivement prendre un mouchoir pour mettre les bouts d'ongles dans le mouchoir. C'est vrai que petite erreur de ma part. Donc là, je prends ma lime de ce sens-là et je viens faire la forme de l'ongle. Donc là, plutôt en arrondi. Après, c'est pas grave, mais c'est vrai qu'on s'est dit... Des fois, on hésite, puis on essaye d'être trop... Enfin, pas très gentil, mais je veux dire, c'est... On n'ose pas blesser, on n'ose pas trop ça... Pas trop dire quelque chose pour pas blesser les gens, mais là, j'avoue que... Non, mais bon, pas là. Ton voix, il disait que s'il y a besoin d'aller devant chez lui, il n'y a pas de souci. Ouais, après, je sais Lui, qu'il il nous fera a... pas d'histoire. Ouais, de toute Voilà. façon, on le voit pas beaucoup, là. Hein. Là, il est pas... Bah, il était un peu à l'isolement, là aussi, hein, pendant quelques jours. Je pense que c'est fini, ça, maintenant. Ouais, c'est vrai que d'habitude, on le voit au moins Il a sortir la une fois voiture, dehors. elle est dehors, tiens. Ouais. Son épouse, c'est Janine. Alors, elle s'appelle peut-être Ah, aussi c'est elle, son Janine. épouse. C'est Janine, Elle oui. s'appelle peut-être aussi Janine. Bah, il me semble que c'est... J'en Marielle. avais... Peut-être. Je crois que j'avais dit le prénom l'autre fois à Thierry, puis il m'avait dit Janine, je crois. Parce que moi, je l'appelais Josiane. Je sais plus trop. En ce moment, tout le monde est un peu à cran. Ouais, peut-être... ouais, je sais pas, mais... C'est Julie, du coup, que je suis allée voir hier, du coup, Oui. avec la coiffeuse. Je regarde, oui, mais c'est un peu comme frère, Bah, hein. oui, mais je trouve qu'elle a fait plus derrière que devant. Elle m'a dit, tu me rediras dans 48 heures si tu vois, parce que normalement, vu que j'ai les cheveux foncés, elle me dit, ça va se voir dans 48 heures tes mèches. Et moi, je vois pas trop devant la différence. J'ai l'impression qu'il y a rien. Derrière, quand elle m'a montré la photo, voilà, je me dis, oui, ça se voit. Ah, bah, les reflets. En fait, ça, comme c'est naturel, ça va être un reflet. Ouais, ça va peut-être s'éclaircir peut-être au bout du premier shampoing, ou je sais pas, mais j'avoue que le devant, moi, je vois pas la différence. J'ai l'impression que j'ai juste fait une coupe. Donc, je verrai avec elle. Et ce qui est drôle, c'est que on lui propose de travailler avec la même plateforme que je suis avec YouSchool. Ah, Mais sauf qu'elle, c'est côté coiffure. Et du coup, c'est drôle. Alors, hier, on l'a appelée pendant qu'elle me coiffait, justement, c'est ça qui est marrant. C'est qu'elle me dit, bah, je leur ai pas dit que t'étais sur la plateforme, mais. Donc, c'était drôle, quoi. Et en fait, alors c'est pas qu'elle est, voilà, elle a son camion et tout ça, mais elle a dit qu'elle, ce serait pour travailler en temps partiel 2 jours par semaine. Et en fait, il ferait le travail que font mes profs, c'est de répondre aux commentaires, de faire des vidéos sur la plateforme une semaine par an à Paris, où elle filmerait du coup toutes les techniques. Et après, voilà, quoi, elle corrige les trucs, enfin, comme moi, quoi, ceux qui, les élèves. Et en fait, elle, ça lui irait parce qu'elle dit que c'est très physique quand même le camion. Elle dit que tous les soirs, elle rentre à 7h, 19h, après elle doit finir les cuves. Et en fait, elle dit que c'est très physique et que en plus de ça, après, il faut qu'elle fasse encore toutes les machines du linge. Et elle, en fait, elle a envie de... Ouais, peut-être un peu plus être à la maison ou de pouvoir souffler au moins un petit peu dans la semaine. Oui, mais là, elle est libre d'organiser son emploi du temps comme elle veut. C'est ça. Et elle disait, il voilà. y a une rémunération à côté. Ouais. Et là, ce serait super pour elle parce que c'est vraiment 2 jours. Alors, je crois que c'est des jours qui sont définis, donc après, elle pourra s'arranger. En plus, elle voulait refaire son planning pour l'année 2022. Et du coup, elle a dit que ça tombait vraiment bien, quoi. Elle avait postulé avec Pôle emploi et puis. Donc, elle est. Je sais pas.
elle a eu son entretien hier, donc là elle a un entretien visio là, dans pas longtemps. Ah, attends, j'ai oublié un truc. Je vais enlever juste le drap d'examen. Hop. Alors, je replie correctement. Je vais le mettre de côté. Et puis là, on va faire le trempage donc du premier pied. Ah oui, toc. Ah oui, bien vu. Bien vu, bien vu. Et là, hop, 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 Ça y est, hop, c'est hop, trempé. hop, hop, hop. Bon, bah, ce qui devait arriver arrive. Hein. Hop, on va juste essorer pour pas que ça tombe par terre. Voilà. Et puis du coup, je vais te recouvrir comme ça. Bon, ça va. C'est chaud. Bah du coup, bon, on est c'est pas obligé, mais C'est obligé. faut... Donc du coup, je sais pas si vous allez voir ce que je vais faire sur l'autre pied, donc je vais remonter. Ah, oups, je t'ai pas fait mal. devrais peut-être le couper, non? Alors attends. Comment tu dis? Ah non, j'ai trop serré en bas. Attends. Ah voilà, on le voit. Hop. J'ai perdu le nez. Ah c'est celui-là, ok. C'est pas comme ça qu'il faut faire, faut coulisser les... Ah ouais. Mais je pense que toi là, ça va peut-être le faire. Alors attends. Hop. Bon, c'est vrai qu'on voit un petit peu. Mais bon, ouais, on va faire comme ça. On voit quand même ce que je fais. Alors attends, on va peut-être essayer, comme tu dis, de remonter à peine. Je crois qu'il est déjà à fond en plus. Celui-là, il est pas fin. Celui-là. Ah oui, bien vu. Super. Super, super. Bon bah nickel. Et bah du coup, on continue. Donc, je reprends les manœuvres du début, démaquillage des ongles. Alors, est-ce que tu arriverais à mettre à plat ou... Ouais, ça va aller. La gymnastique. C'est des étirements... Ah, je croyais que j'allais me reposer. J'avoue que s'il y a des autres techniques qui existent, je suis preneuse. Hein. Alors, attends. C'est pas une position ergonomique. Non. Ouais, c'est puis le truc, c'est que je suis au max niveau de... Tu veux que je te mette un oreiller? Caler les reins, peut-être. Pour toi? Ouais, pour Je suis en tension, en fait. Alors, attends. Juste pour le bas des reins, voilà. Ça maintient un petit peu. Ouais. Hop. Alors, attends. Hop. Juste me lever. Juste désinfecter. Voilà. Donc là, on reprend un coton. Je prends le reste dissolvant. Et c'est parti. Ouais, si on voit. Je vais essayer de prendre l'autre main. J'ai toujours eu un truc avec la gauche et la droite. Je suis droitière, mais des fois je prends tout pour faire avec la main gauche. Je sais pas comment ça s'appelle. Ambidextre. C'est ambidextre, ouais. Mais pourtant j'écris pas de la main gauche, mais... Mais certaines choses, tu fais plus avec la... Ouais, même pour le permis c'était comme ça. Dès qu'on me disait clignotant à droite, je sais pas pourquoi je mettais celui à gauche, ou je confondais les deux, quoi. Moi, j'ai ma coach de marche nordique, elle est comme ça aussi. C'est sympa, Mais quand on part en malade, alors elle va aller à gauche avec la pince droite. Et puis, part en forêt, c'est rigolo. Mais au moins, ça permet chaque fois nouveau au groupe de se retrouver parce qu'ils sont obligés d'attendre. Ah ouais, c'est... Même pour les épilations, je crois que c'est pareil. Si t'es droitière, faut que t'ailles sur la droite, et moi je suis toujours sur la gauche pour retirer la bande. Et après elles me disent, mais non, mais il faut que... Si vous êtes gauchère, je sais pas si ça peut me porter préjudice ça, pour l'examen, mais... Je sais pas.
Et donc là, il vous reste encore un marché de Noël ou c'était le dernier, la Coutenant? Bah, le gros, ça arrive maintenant parce qu'il va durer une semaine. Là. Ah ouais. C'est celui de Voilà. Lydie Comme Lydie et Sam. ouais. Elle nous a donné la pub, ouais. Bah ça commence là, Samedi, samedi. oui, on prépare. Bah, avec eux, hein. on va s'entraider à la préparation des chalets. Vous allez être dans le même stand ou... Enfin non, Non. vous êtes peut-être à côté. Notre chalet, ouais. Et c'est à Audincourt. Oui, devant la mairie. On a vu devant la mairie. Tu les as déjà vus, Ouais, les chalets? je les ai vus ce matin, ouais. On y a pensé, ouais. C'est mignon, hein, moi je trouve ce qu'ils font. Là, Oui, c'est sympa. Et puis il y a c'est bien un abrité. manège qui vient pour les enfants. Ouais. Le chalet du Père Noël, c'est sympa. Puis c'est bien parce que cette année, ça va être pendant les vacances scolaires. Parce que les dernières années, les vacances commençaient à Noël. Mm. Mais maintenant, ça commence une semaine avant. Donc au Mais moins... Et vous allez vous garer où du coup? Parce que là tout va être bouché vers la Nous, pharmacie. la mairie nous fournit des papiers. On va sur le parking de la mairie avec une autorisation. Ah oui, c'est bien. Parce que tous les exposants, ça va assez vite boucher hein, quand tu te gares tous vers la pharmacie. Non, non, on peut pas rester là-bas. Hein. Il faut Ouais. on va derrière le parking de la mairie. C'est chouette. Mais Vous allez avoir du monde là sur Audincourt. Hein. Généralement. comme c'est les vacances, peut-être oui, cette année. Ouais. Avant, Ouais. c'était... Vous êtes vraiment au centre-ville. Le samedi, bah, il y a quand même du monde qui sortent. Alors, tac, je vais juste acheter. Je vais finir, j'ai plus facile. Du coup, ouais, on va prendre les gâteaux, on les a mis de côté là, pour les emmener dans les familles, pour leur faire goûter les gâteaux alsaciens. On va leur dire. Fait par une Alsacienne. C'est ça. Bah ouais, en plus ils aiment bien, s'il est à Paris, ils sont un peu. Ouais. Ça va leur faire du bien. Puis on va prendre les chocolats de Sylvie, d'Île-sur-le-Doubs. Alors je sais pas si elle fait ça tous les ans, mais là cette année elle a vendu des chocolats pour financer les sorties scolaires des enfants, je crois, un truc comme ça. Puis c'est des bons chocolats, alors je sais plus c'est quelle marque, je connaissais pas. Puis on a pris une grosse boîte là pour faire pareil pour nous dans les familles. Mhm. On a eu la fête de Noël, là, c'est très bien passé. Ouais. C'était vraiment Ça y chouette. a du monde. Bah franchement, ouais. Bah il y avait déjà tous ceux de l'église, hein. Mais il y avait des personnes qui n'étaient pas croyantes qui sont venues, dont une collègue Arita, et elle a été très touchée. Et puis d'autres personnes aussi, bah, le frère à Michel, alors je le connaissais pas, Francis, Oui. pareil, bah, elle a beaucoup pleuré aussi pendant la cérémonie, non, mais pendant les témoignages. Et puis bah, il y en a plusieurs, voilà, qui, je sais pas, ça les a touchés, quoi. C'était un bon culte. Il y avait une fille aussi de la CBM aussi qui a témoigné, une ancienne musulmane. Ça peut bien, c'est bien. Voilà. Tac, on retire. Et puis on jette. Alors ensuite coupe-ongles. Donc là je prends mes mouchoirs cette fois-ci. Et puis... Non, c'est de l'autre côté. Alors. Ouais, j'ai un peu égalisé le Ouais. matin. Juste peut-être celui-là. Si j'y arrive, parce que des fois j'arrive pas à les prendre.
Je l'alimerai du coup celui-là. Quand j'arrive pas, je préfère pas insister parce que sinon je te prendrai un trop gros bout. Non, ils sont pas trop longs. Hein. Juste les lignes. Ils sont juste bien. Je suis désolée. Hein. Bah écoute, il peut bien. Hein. Les mains aussi, hein, j'ai coupé. Hein. Ça pas long. Hein. Je vais y passer tout à l'heure à Audincourt, j'en vais voir. Oui, tu verras, c'est chouette. Ils ont chalet numéro 7. Ah, il est là, toi? Oui, il finissait ce ouais. matin là, à 9h30. J'en ai profité pour m'acheter des bottes parce que j'en avais plus du tout. Je me suis dit comment j'ai fait l'année dernière. Bah, j'étais avec mes toutes petites guibolles de printemps. Je suis allée dans la neige avec, mais je pense que j'ai pas trop réalisé en fait. Mais cette année, j'avais pas de bottes. Et à part les petites bottines à talons, mais je me suis dit le jour où il gèle, je pense que je vais glisser avec. Mais c'était dur de trouver parce que j'ai mon mollet, je sais pas, il rentre plus dans les bottes. Maintenant, quand je les ferme, ça, au bout de la moitié de la serrure, ça bloque. Donc c'était tout un truc. C'était toujours comme ça aussi, le mollet. Maintenant ça va mieux depuis que j'ai perdu du poids. Bah, je pense que ouais, ça va me faire du bien là. Mais j'ai acheté la marque Ara. Ara, ils avaient toujours des bottes larges. Bah oui, parce que là du coup je les ai pris à Chaussea, mais j'avoue qu'ils sont tous avec des tirettes. Puis alors j'en ai vu qui me plaisaient, puis hop, ça bloque au milieu. Ouais. Donc, c'est un mollet, le droit est bien plus fort que le gauche. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait bizarre, hein. Que ça t'est jamais arrivé, les trucs là, puis que tu te dis, ah, tiens. Donc j'en ai trouvé sans tirette, mais j'ai mis 1 heure dans le magasin pour trouver. Ça s'assouplit aussi en portant. Hein. C'est ça, oui. Mais là, c'était trop. Ça boudine trop. Même quand ils sont serrés. Alors, des fois, j'arrive à les fermer, puis en fait, ça te faisait un mollet tout compressé. Ouais. Puis si tu les enlèves dans la journée, que tu veux les remettre. Ah ouais, du coup, là, c'était dilate. Hein. Parce que j'en avais de côté de l'année dernière que j'ai déjà depuis des années, depuis même le lycée, je pense que je les ai. Qui sont toujours en bon état, parce qu'une fois que tu les refais chez le cordonnier une fois, ça tient des années, quoi. Et puis, non, elles boudinent trop. Je mettais beaucoup de temps à les mettre. Je me suis dit, bon, là, je pense que cette année, c'est foutu. Donc là, pour les fêtes de fin d'année, c'est râpé pour faire du poids, mais en tout cas, à partir de janvier, déjà même là, j'ai repris déjà l'aquabike et tout ça, ça me fait déjà du bien. Mais j'avoue que quand on est gourmand, c'est chiant, quoi. Il faut déjà commencer avec l'alimentation. Hein. Déjà commencer par manger la moitié. C'est ça. FDH, c'est en allemand. Friss die Hälfte. Ouais, c'était mon frère qui disait ça, bouffe la moitié. C'est son nouveau régime. Mais il n'y a pas de secret. Hein. Ouais, c'est ça. Donc je pense que. Moi, c'est vrai que je suis très gourmande. J'aime bien. Je suis pas très salée, je suis très sucrée, moi. Des fois, je pourrais pas manger du tout de salé, mais du coup, c'est pas bon, quoi. Donc je me dis, bon, cette année, tu te mets pas la pression pour les fêtes de fin d'année. Et c'est par contre, à partir de janvier, je pense que là, je vais reprendre. Tu peux réduire aussi, déjà commencer à te raisonner. Ouais, tout à fait. Ça. Déjà commencer par se raisonner. Ouais. Complètement. Ouais, plutôt boire un verre d'eau. Oui. Ou une tisane que de manger. Bah là, je bois beaucoup plus d'eau du coup. Je me fais du thé, des tisanes, c'est ça. Et hop là. Alors, on va sécher celui-là. Alors, du coup, toc. Ça va aller. Celui-là. Dis donc. Ces soins de pied. Oh là là. Ça me manque. T'aimes bien? À part la position qui est un petit peu inconfortable. Mais toujours, en plus,
On s'occupe de moi en plus. Bah oui, hein. C'est esthétique. Bah là, on réfléchit là, avec Rita pour faire la pièce esthétique. Alors là, on va faire carrément tout un truc. C'est vachement sympa ce qu'elle a fait. Elle m'a montré l'autre fois. Donc, on a notre buanderie. Et puis, donc, le coin esthétique, c'est un tout petit atelier où lui mettait tous ses trucs de bricolage, le propriétaire. Et en fait, on va tout recustomiser pour faire une pièce esthétique. Qu'est-ce que je voulais faire? Je parle pas en même temps. Oui. On va faire des repousses cuticules. Justement. Et du coup, on est en train de voir. Alors, on m'a fait une salle d'attente. Parce qu'en fait, on a 2 entrées. On peut soit rentrer vers la porte de garage, quoi, où on gare la voiture. Et puis, on a une autre entrée là où il faut passer par derrière la maison. Et là, on peut rentrer directement dans le premier étage ou vers la cuisine, salon, tout ça. Puis du coup, on s'est dit, pourquoi on bloquerait pas une entrée où on ferait venir les clientes? Et du coup, elles ne rentrent pas dans la maison, mais elles seraient directement dans la salle d'attente. Et puis, la buanderie, on la cacherait un petit peu parce que sinon, elles rentrent quand même dans ton espace. Et en fait, Rita, elle est en train de tout étudier comment ça peut être fait. Et en fait, elle m'a déjà fait la salle d'attente et c'est super, quoi. Enfin, elle a vraiment du talent, quoi. J'étais là, je me suis dit, t'as bien bossé, quoi. Elle bosse très très bien. Et du coup, voilà, le but c'est qu'on fasse une petite pièce esthétique et puis qu'après, je puisse faire venir mes clientes dans l'espace esthétique. Et puis nous, on passera par d'autres entrées, quoi. Après, il faut voir ce qui est possible de faire avec le budget parce que ça monte vite quand même. Quand tu veux faire un petit peu la déco ou des choses comme ça, là j'ai trouvé un truc super sympa là sur. Tu peux faire beaucoup de choses en bricolage. Hein. Ouais. Il faut avoir des idées, hein, mais tu peux faire avec. Je me souviens d'une nièce de Thierry. Ils avaient acheté aussi une maison, ils avaient rien. Ils ont fait un canapé avec des bottes de paille, hein, rhabiller des bottes de paille, ça a donné un canapé. Hein. Là en fait, le propriétaire nous a laissé tous ses meubles. C'est ça l'avantage. C'est qu'il a dit, vous êtes un jeune couple, moi j'ai mal à la hanche, donc je peux pas déménager, moi ça m'arrange pas. Donc moi si je peux vous laisser tous mes meubles, on a juste payé un peu plus pour du coup les garder, parce que forcément il nous laisse vraiment tout. Mais par contre il va juste récupérer lui sa chambre à coucher et puis une table basse, quoi. Donc j'ai dit ça va. Et tout le reste il nous laisse, donc ça c'est cool. Après tout ce qui est déco, effectivement on va pas tout refaire d'un coup. On fait à son goût, après petit à petit. On refait à notre goût et puis petit à petit, c'est ça. Tout ce qu'on peut garder pour le moment où c'est un peu moderne. Par exemple là, il nous a mis toute une pièce où c'est que du lambris. Et du coup, ça on trouve que c'est sûr que c'est dépassé. Ça c'est l'époque de ma maman ou même dans la maison de mes parents, c'est comme ça, il y a du lambris partout. Et ça peut être un peu dépassé, mais bon. Du coup, on va repeindre, du coup. C'est le papa de Rita qui nous fait les travaux et du coup, il aime faire ça, quoi. Donc il a dit, ça je peux vous peindre, ça aussi. Puis du coup, on va juste remettre des petits trucs comme ça. Juste redonner un petit coup de peps, quoi, dans tout ça. Et puis les meubles aussi. Mais la plupart du temps, on reste sur les meubles qu'il nous a donnés. C'est juste qu'on les recustomise, on les peint pour redonner un petit coup de jeune, quoi. Et vous avez déjà accès alors à la maison? Ça sera seulement quand on aura signé. Alors là, tout est prêt. Hein. Là, il n'y a plus qu'à signer la maison et après, on peut commencer à faire les travaux. Parce que le but, c'est pas qu'on habite tout de suite dedans, on voudrait déjà refaire les choses dedans à l'intérieur. Et après, je pense, peut-être d'ici avril, quelque chose comme ça, je pense. Mais normalement, on devrait signer février. Mais là, tout est prêt. Là, la notaire pourrait nous appeler demain et ça pourrait être signé demain. Pourquoi ça tarde? Je sais pas du tout. Ils habitent dedans encore? Le propriétaire, oui. Alors c'est peut-être lui qui fait retarder le truc parce que lui il refait des travaux dans son appartement à Sochaux. Et je sais pas s'il a pas fini encore. Mais je sais pas si c'est du coup lui qui retarde un peu le truc. Ouais. Donc là, je creuse bien, donc comme on a indiqué, pour repousser donc les cuticules. Et du coup c'est marrant parce que hier quand je suis allée voir Julie, en fait elle fait aussi à Longueval-sur-Doubs.
Mais oui, Donc je me suis dit, mais c'est génial en fait, parce que. Juste devant chez toi. Ben oui, en plus sur la place quoi. Oui. Je me suis dit, mais Ah les ouais. choses sont bien faites. Hein. Et puis t'as aussi le jeudi matin, parce que je suis passée un jeudi matin. Ouais. T'as aussi un marchand de fruits et légumes hein, qui vient Ah oui? s'installer devant. C'est pas vrai. Le petit marché de Sainte-Suzanne, ouais, il va dans, tous les jours à un autre endroit, dont Excellent. Longeville. Donc tu vas acheter, tu auras tes fruits et légumes devant chez toi. Ah, ça va plaire à Tim, ça. Ça va plaire à Tim. En ce moment, on est beaucoup sur. Il aime beaucoup ça, le céleri et le salsifis. Alors, je trouve que c'est un goût particulier, moi, mais on en fait des purées, on aime bien faire ça. On voudrait faire ça à Noël pour la famille, mais j'ai dit, tu sais, c'est particulier. C'est un peu fort en goût. Tout le monde n'aime pas forcément. On fait peut-être une purée de carottes ou brocoli. Ce qu'on aime en ce moment, c'est les endives grillées. Ah ouais. Mais c'est. À l'étouffer, tu sais, dans du beurre. Péché mignon, là, tu sais. Ouais. Ben, j'en fais pas j'en fais pas souvent, pas tous les jours de toute façon. Mais quand j'en fais, moi, Thierry, voilà, il adore ça. En ce moment, j'ai pas le temps de faire la cuisine. Oui, bah là, j'ai anticipé, j'ai fait des préparés au congélateur, plein de choses. Bah là, il faut, parce que vous êtes dans le marché de Noël. Hein. Les pâtes au four et au moulin. Hein. Voilà. Donc là, il y a une toute petite envie. On n'est pas chez Darty, mais le petit slogan de Darty, c'est les envies prennent vie du côté de chez vous. Ouais, les envies prennent vie. Elle est vraiment bien. Je vais essayer de la repousser un peu plus. Alors, attends. Je referme à chaque fois pour éviter de nous blesser. Donc là, juste un petit bout. J'arrive un peu plus. Alors, ensuite, il nous reste du coup ça, dégraisser. Et polir. C'est vrai qu'après, on sera plus proche, nous, de l'huile sur le dos. Hein. Après, ça va faire... Oui. Je me disais, au d'un coup, après, ça sera plus vraiment la porte à côté. Ah. Parce que déjà, là, on est à un quart d'heure, mais après, on s'éloigne un peu plus de 8 minutes.
fait quoi alors le polissoir? Ça fait briller Ben, l'ongle, c'est ça? Alors Ça le fait- côté blanc, ouais, ça fait briller. Ça donne. Puis du ça coup, ça... dégraisse, ça fait quoi? Ça enlève un peu de pellicule? Alors, Parce que j'ai trouvé sur les mains, quand même en enlevant le vernis, que les ongles étaient bien. plus brillant. Ouais, plus brillants en dessous. Ouais, bah t'as 3 faces, alors nous on en a 4. Normalement la face là c'est fait vraiment pour... Tu sais, des fois t'as des... Moi je sais que j'en ai. C'est des petits traits des fois sur les ongles. Des Alors, je sais pas comment on a... Des stries, voilà. Et des fois ça va te... Bah, du coup ça te repolit l'ongle en fait, ça te ça te les remet en forme, quoi. Je sais pas comment on peut dire ça. Ah non, ça c'est quand les gens ne boivent pas assez. Hein. Et le côté blanc ça fait briller. Et le côté gris aussi d'ailleurs, celui-là aussi fait briller l'ongle. Voilà. Bah surtout on l'utilise beaucoup quand tu as du vernis semi-permanent par exemple. Une fois que tu as enlevé le vernis, oui, vu que ça fait 3 semaines, des fois on repolit parce que du coup l'ongle il peut être un petit peu abîmé. Ouais. Et en fait on les relime. Alors normalement faudrait les... Je sais qu'il y a des esthéticiennes qui font comme ça. Elles enlèvent à la lime tout le vernis. Donc il y en a pour un petit moment. Mais t'en as qui le font à la ponceuse électrique, mais ça c'est les barbares, celles qui regardent un peu les tutos sur YouTube. Donc ça c'est plutôt à pas faire. Oui, Parce que ça te donne des... l'ongle, hein, tu ne veux pas blesser comme ça. Ça t'abîme l'ongle. Et puis je sais que bah, celle où je vais là, l'esthéticienne elle me dit qu'elle a carrément eu des clientes qui sont venues avec des champignons. Parce que bah, en fait c'est pas... Elles font ça, elles enchaînent les clientes avec le même appareil sans désinfecter et puis c'est mal fait quoi. Mais ça, c'est souvent celles qui s'entraînent sur. Qui regardent les tutos sur. Tu sais, qui se forment en 3 jours, ou je sais pas. Qui. Je sais pas comment elles font, mais. Moi, des fois, j'en entends. J'ai une fille qui fait ça. Alors, elle c'est les sourcils, donc c'est encore autre chose, pas les ongles. Mais elle s'est formée en 1 semaine. Puis, du coup, elle se déclare prothésiste. Alors, c'est microblending. C'est tout ce qui est sourcils. Alors, c'est très à la mode, hein, ça marche bien. Elle a toute sa clientèle. Alors, j'espère qu'elle fait bien les choses. Mais dans les ongles, il y en a beaucoup qui se réinventent prothésistes ongulaires et en fait, elles n'ont pas du tout de... Elles voient ça sur les tutos, quoi. Du coup, ça c'est fait. Je vais déjà te mettre ça, comme ça j'y pense. J'oublie pas. Et puis après, je te ferai l'autre pied. Je sais pas à combien on en est, là, 43. Ouais, j'ai déjà dépassé le temps, là, je crois. Attends, on a oublié. Attends, toc. Il y a quelque chose comme Ah oui. Je me disais, c'est bizarre. Il y a un truc qui va pas. Hop, je te les mets bien au fond. Comme ça. Toc. C'est bizarre, non? Ça fait mal? Non, c'est bien. Ah, c'est bon? Oui, c'est un peu... Attends, voir. Oui, il y a un truc qui cloche ou c'est moi? C'est celui-là, là? Bah, de toute façon, qu'il soit devant Oui, ou c'est derrière. soit le côté... En fait, tu le montes, le petit. Ah, ok. D'accord, fallait juste repousser, ouais. Faut y aller, hein. Faut pousser. Ouais. Voilà, super. Toc. Du coup, celui-là, on va le recouvrir. Comme ça. On aurait pu passer dans les chaussures. T'imagines? C'est la nouvelle mode. Alors, top. Alors déjà, non, je vais déjà sécher le pied. Hop. Celui-là, il a pas trempé, donc il est pas mouillé. Hop là. Donc on plie quand même bien la serviette, on fait les choses bien. Hein. Hop là. On sent qu'elles ont vécu les serviettes. Oui. Elles sont plus toutes blanches. Celles-là, c'est les toutes premières que j'ai achetées l'année dernière. Et c'est vrai que je les ai lavées. Il faut mettre chaque fois du percarbonate dans la machine. Ouais, alors ça maintenant c'est bon. Ça c'est. Ça c'est un truc maintenant c'est systématique. Depuis que je connais maintenant c'est bon. Je connaissais pas du tout non plus les chiens ça. Puis le bicarbonate, ils disent qu'il faut l'utiliser à tout va, mais en fait je trouve que c'est pas si pratique que ça. Enfin en plus peut-être que j'utilise mal aussi. Mais... C'est-à-dire à tout va. Bah, le bicarbonate, dès que tu vois qu'il y a une tache quelque part, que tu cherches sur Google, ils te mettent du bicarbonate partout quoi. Faut faire ça avec du bicarbonate, faut... Puis en fait j'avais testé, mais je trouve que c'est pas si efficace que ça. Il faut déjà définir la nature de la tâche. C'est vrai, et quand il y a des... Bah, je crois que quand c'est des tâches
qui sont jaunâtres, c'est plus du percarbonate parce que du coup ça reblanchit ton tissu, je crois. Et quand c'est du savon de fiel de bœuf, moi j'utilise sur les taches. Oui, je mets aussi, je frotte un peu avant de mettre en machine. Voilà. Et des fois même, je crois que moi ça m'arrivait, ça m'est arrivé cette semaine, je crois, la semaine dernière. Sur nos tout nouveaux draps là qu'on a achetés pour le mariage, je me suis fait un bandaquin parce que j'ai un panari au pied. Et du coup, j'ai voulu le soigner, sauf que en fait, j'ai mis mon bocal, vu que j'arrivais pas à être stable par terre. Je me suis dit, tiens, je vais le mettre sur le lit, puis je vais me mettre en position. Voilà. Hein, Et en fait, comme ce que tu me fais avec la bassine. complètement. T'as pris ta bassine? Même pas. Même J'ai essayé de me stabiliser le pied comme ça, et en fait, j'ai renversé la moitié du bol sur le drap. Et voilà, j'ai fait tremper 2 jours avec le savon de fiel, du percarbonate, machin. Et puis ça n'a rien fait, ça a juste décoloré le tissu, quoi. Oui. Donc on n'arrive pas à revoir celui-là par contre. Donc je suis un petit peu dégoûtée parce que c'est un bon drap qu'on avait acheté qui était tout neuf. Et puis malheureusement. On va voir, ça lui donne une autre couleur. Mais du coup, Faut le tremper dans une teinture. ouais, il faudrait faire ça. Mais une autre couleur. j'avoue qu'on n'a pas. Du coup, ce qui s'est sorti. là ça marche plus là. J'ai fait tremper 2 jours. Ça a un petit peu repris un petit peu la couleur, mais ça on voit vraiment une tache quoi, donc c'est foutu. Bon, du coup on se dira que ça nous fera un souvenir, qu'on en rigolera dans quelques années et puis. Alors, si c'est un bon tissu, tu peux en faire autre chose, hein. Tu fais des sacs avec, tu fais un truc. Ouais. C'est un petit peu symbolique vu que c'était notre toit, Oui, notre premier drap, non. Bref. En plus, on l'avait acheté à Carré Blanc, à Montbéliard. Ah oui, Normalement, c'est de la bonne marque. Ah bah ouais. Moi, j'ai gardé tous les tissus, tous mes vêtements qui sont en lin, en coton, en soie. Ouais. Tout ce qui était de bonne, je les donne pas, quoi, même si c'est déchiré. Et maintenant que j'ai ce nouveau local là, Ouais. je pourrais ressortir ma machine à coudre et la laisser. Et la laisser à un endroit où je peux aller bricoler un peu quand j'aurai le temps. Ouais, mais tu jettes pas quand tu réutilises. Ouais, quand c'est des bons tissus, oui, je les garde. De ce côté-là. Sinon, tu peux faire les sacs de course maintenant. Tu peux. J'avoue que nous, on n'est pas du tout. Pour le coup, bricolage et tout ce qui est manuel, moi, c'est pas mon truc. Donc, dès que. J'avoue qu'on se sent vite dépassé dès on fait un petit. Un trou, je sais pas, dans un collant ou j'en sais rien. Je me dis mince. C'est dommage. C'est comme là, c'est mon manteau. J'avais racheté un manteau parce que pareil, j'avais pas de manteau d'hiver. Les poches, elles sont collées. Donc c'est un truc tout bête, mais moi elles sont toujours collées quand tu l'achètes, mais il faut les découdre. Mais ça tiendrait qu'à moi, je prendrais un ciseau, je couperais, tu vois. Et du coup, là, je me tarde d'aller dans une fille sur Audincourt qui fait la couture. Je me suis dit, je vais aller la voir, puis du coup, je vais lui emmener tous mes petits trucs où il y a des trous partout, puis je vais en profiter pour faire ça d'un coup. Puis en fait, je trouve pas le temps. Enfin, c'est des trucs. Il y a des choses, ça vaut pas la peine. Hein. Parfois, hein, ça dépend. Mais j'avoue que moi, c'est des trucs. Tu vois, les petits trucs comme ça, moi, c'est des trucs qui me prennent la tête. Moi, j'accumule. Voilà. Et après, je me dis toujours, punaise, on pourrait se passer des moments sympas. On a chacune des trucs à raccommoder. On peut se faire aussi des moments où on se retrouve, où chacune amène ça. Toi, tu sais faire ça? Repriser, oui. Parce que moi, des fois, je me dirais, ouais, j'aimerais bien apprendre. Même, tu vois, quand on aura des enfants plus tard, je me dis, à chaque fois qu'un gamin va faire un trou dans son t-shirt, on va pas le jeter, quoi. Donc, je sais pas s'il y a des cours de couture quelque part. Je pense que ça doit exister. Ça dépend ce que c'est. Il y a des trucs faciles, des trucs thermocollants aussi. Hein. Ça dépend ce que c'est, l'usage que tu en as, si c'est un truc précieux.
Bah, moi, c'est souvent des déchirures, hein. C'est mes robes déchirées sur le Quand c'est côté. des coutures, oui. C'est souvent ça, en fait. Mais après... Moi aussi, j'ai donné la sœur de Thierry et couturière, costumière. Elle confectionne même des robes de mariée et tout. Ah ouais. Magnifique, elle a fait la robe de mariée de la fille de Thierry. Hein. De Jeanne. Oui, oui, Jeanne. Et elle fait des robes de mariée. On les avait là, il n'y a pas longtemps. Avec une amie qui était son élève. Excellent. Ça faisait des années qu'on voulait une fois les inviter ensemble. Et puis ça s'est fait là, il y a 3 semaines. Oui, parce que du coup, vous allez pas revoir Jeanne, justement, à Noël. Elle vient. Ouais. C'est bien que ce soit eux qui se déplacent. Hop. Vous allez revoir du coup les affreux Jojo, là, les petits enfants. On les voit en vidéo, là, on les verra en vrai. Ouais. Bah oui, ça grandit. Hein. Tu sais, ils vont pas rester foufou comme ça. À un moment donné, ça se calme, tu sais. Ouais, heureusement. Voilà, bon, je vais faire 2 vidéos différentes parce que sinon ça va être un peu long.